Bonjour, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Coralie22 et sur Instagram sous Cocotte Knits. Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, je pense que c'est un peu c'est comme d'habitude. Donc d'abord, avant de commencer vraiment par les podcasts, par les tricots plutôt, je voulais juste bien sûr revenir sur les événements qui se sont passés au début du mois, qui ont affecté tout le monde. Donc pour celles qui ne le savaient pas ou ceux qui ne savent pas, je suis basée en Angleterre, donc bien sûr ma famille est en France et sur Paris, et mes amis aussi sont sur Paris. Donc bien sûr ça m'a touchée comme la plupart d'entre vous. J'ai pu rapidement, je savais que mon frère n'était pas sur Paris ce week-end-là, donc je savais qu'il était en sécurité. Une de ses amies à lui a été par contre au concert. Bon, elle est encore, elle s'en est sortie, mais pas la personne qui était avec elle. Donc voilà, je voulais juste dire un petit mot là-dessus. J'espère que de votre côté tout le monde va bien. Et que je suis sûre que bon, malheureusement, d'après ce que j'ai pu voir, certains ont été touchés. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous et plein de câlins. Je sais que ça ne changera pas grand-chose, mais bon, je voulais juste dire quelques mots là-dessus. Donc je crois que oui, plus ou moins, ça a été un peu... voilà. Bon, je vais pas dire on va passer à autre chose, parce que c'est un peu difficile de passer à autre chose. Je voulais juste dire, bon, on va essayer de continuer à s'amuser, etc. Avec le tricot, en l'occurrence. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il fait nuit, donc je vous avais demandé si vous vouliez vraiment un podcast, vous m'avez dit oui, donc je pouvais pas le faire de jour, donc ce soir c'est de nuit. J'ai le micro aussi sur le foulard, donc j'espère que vous allez pas entendre que ça va pas être... ça va pas trop bouger et que du coup ça va être un peu embêtant pour vous. J'espère que ça va marcher. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite avec les projets finis. Alors ce que j'ai fini, je sais pas trop comment ça va donner au niveau couleur. Donc voilà, j'ai fini le Color Affection. Mon Color Affection Color Block. Voilà. Donc il est énorme. Alors je vous fais, vous avez vu pour celles qui ont vu sur Instagram, voilà, il commence là, hop, toute cette partie là et il finit comme ça. Donc ce Color Affection, alors j'ai suivi plus ou moins le tuto de Vira Valamaki, à part, en fait, bon, j'ai suivi plus ou moins. Donc je l'ai tricoté en 4 au lieu du 3,5 parce que je voulais quelque chose de... Le mascotte il est tricoté en 4,5 et je trouvais que c'était bien, mais c'était peut-être un peu trop pas assez dense au niveau de la texture, donc je voulais quand même quelque chose d'assez drapé, mais avec quand même un peu de densité. N'importe quoi, moi je trouve de la densité dans le tricot, quoi. Bref, donc j'ai décidé de tricoter en 4. Donc j'ai tricoté en 4, j'ai fait la première partie, je me suis bien, d'ailleurs j'ai oublié de dire, je suis énormément inspirée de celui de Béa Or sur Instagram, qui n'est plus à présenter. Donc voilà, par contre j'ai pas suivi ses indications à elle, j'ai fait avec comme je sentais moi. Donc le premier, le gris, voilà, le gris, ça c'est Mellifera Yarn, c'est je crois le coloris Shadow. Je vous mettrai tous les détails au niveau des couleurs dans les commentaires en dessous, mais je pense pas que je le ferai aussitôt la vidéo postée. Je pense que ça viendra plutôt ce week-end, parce que je pense pas que je vais avoir le temps. Après, ce que j'ai fait, j'ai utilisé donc la Hedgehog. Voilà, donc ça c'est coloris Seed. Alors de la Hedgehog, j'ai tricoté jusqu'à ce que j'en puisse plus. Je crois que c'était des répétitions de 4 ans et je crois que j'en ai fait 20. Enfin, tous les détails sont sur ma page projet. Et ensuite, j'ai attaqué la couleur caramel de Mellifera, donc c'est Hazelnuts. Donc voilà. Et alors là, en l'occurrence, j'ai tout utilisé. Donc là, la Hedgehog, il me reste 20 grammes, je crois.
La caramel, il m'en reste plus du tout. Il me reste, je crois, 3 grammes. Donc, j'ai pas pu finir complètement le loop. Vous voyez, sur mes rangs raccourcis, c'est pas jusqu'au bout. Et ensuite, pour faire ma bordure, je suis repartie sur la Menifera que j'avais utilisé au début. Et en l'occurrence, j'ai fait la bordure beaucoup plus longue beaucoup plus large que sur le modèle. Et là aussi, du coup, j'en ai utilisé pas mal parce qu'il est vraiment grand et je crois qu'il me reste... je crois qu'il me reste 30 grammes, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc je l'ai bien bloqué, il a bien pris de... Bon, il est énorme, il peut faire 2 fois ou 3 fois le tour de mon cou. C'est parfait pour l'hiver, rien de compliqué, que du point mousse. J'avoue qu'au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Parce que ça devenait un peu long. Pour faire un rang, ça me prenait des heures. Enfin, pas des heures, mais bon, ça me prenait un peu de temps. Voilà. Donc après, bloqué, comme d'habitude, avec soak. Et puis bien étiré, donc voilà. Donc ça c'est le projet que j'ai fini et c'est le seul. Donc voilà. Alors après ça, les projets en cours. Alors j'ai commencé par celui-ci. En ce moment j'ai 2 projets en cours sur lesquels je travaille activement. Enfin, activement, c'est un peu un grand mot parce que la semaine dernière, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais pas réussi à tricoter. Ça fait une semaine que j'ai pas tricoté, j'ai pas touché à mes aiguilles. La honte. Non, pas la honte. J'ai envie de dire, voilà, je vais pas vous mentir et faire style, ouais, je suis tout le temps, je suis à fond. Non, je suis pas à fond. La semaine dernière, j'ai une semaine de blanc. J'ai rien tricoté. Je sais pas pourquoi, j'avais rien envie de faire. Donc voilà, comme ça c'est dit. Alors je vais vous montrer celui que j'ai commencé. Alors je sais pas pourquoi j'ai commencé ça, j'avais pas du tout besoin de commencer ça, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Alors, je vais vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé, je vais aller sur ma page Ravelry parce que c'est plus facile. Comme ça, je peux vous montrer exactement si Internet veut bien marcher. Mes projets. Alors le projet s'appelle Peak Color et c'est de Plucky Knitter. Donc je vais essayer de vous en trouver. C'est pas évident de trouver un où on voit bien exactement à quoi ça ressemble. C'est un peu... c'est le projet, je sais pas, ils ont pas pris les photos vraiment hyper bien. C'est pas qu'ils ont pris des photos plutôt artistiques, mais du coup c'est pas évident de voir vraiment le châle en quoi... Oui, parce que c'est un châle pour changer. Alors voilà. Et puis en prime, vous avez le droit à toutes les pages qui sont ouvertes pour les cadeaux de Noël. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors en fait, ce châle, il a plusieurs parties. Je crois que si je me souviens bien, 5 parties tout en longueur. Donc il est tricoté. Donc du coup, on n'a pas 1000 mailles à un moment donné. On part de la droite et on va sur la gauche. Et donc on tricote comme ça. Et par contre, ce qui est bien avec ce châle-là, c'est que vous pouvez vraiment faire comme vous voulez au niveau des couleurs. Et aussi, ça utilise pas énormément de laine pour chaque partie. Ce qui veut dire que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est... Alors, oh là, les couleurs, ça va pas du tout. Attendez, je vais juste bouger ma lampe, voir si ça aide. Par contre, du coup, mon visage va être... Non, vraiment les couleurs, bon, ok, ça va à peu près. Là, du coup, j'ai la peau bien luisante. Ouh, c'est top. Alors, au niveau des couleurs, donc j'ai commencé par Teacup de Hedgehog Fiber. Voilà. Donc, alors en pelote, ça donne ça. Voilà. Donc Teacup, ça c'était ma première partie. Ensuite j'ai utilisé les restes de mon Color Affection pour la partie
le petit lien entre les deux zones. Et ensuite, j'ai utilisé mon rose de Mascot, les fleurs, pour faire cette partie un peu résille. Et donc là, normalement, j'attaque une partie avec... ça fait comme en fait, c'est... je crois que c'est un motif, ça va faire un motif en fait comme avec un peu des feuilles en fait, en façon câble, ça c'est en anglais cable, torsade. Donc sur un fond stockinette, jersey. Sur un point jersey, vous avez des petites, comme des feuilles. Et après, il y a une autre section où, donc en fait, ça c'est la section large qui sera au milieu. Et ensuite, vous avez la section, vous repassez sur en fait l'équivalent de la section rose. Mais cette fois-ci, c'est pas ce point résille, c'est, vous savez, les points avec les petits trous, quoi, que j'aime bien. Donc ça, je pense que je vais le faire en teacup. Donc la partie... Qu'est-ce que j'avais dit? Parce que j'ai changé d'avis comme de chemise. Oui, alors donc j'ai fait... donc là, la partie avec les torsades, ça va être en partie grise. Et ensuite, la partie avec les petits points, ce sera en teacup. Et ensuite, la partie pointe finale, ce sera en rose. Donc voilà. Donc le rose, il m'en reste de Mascot. Voilà. Et ensuite, le gris. Alors le gris, il me reste... ça c'est les 30 grammes qui me restent de mon Color Affection, je crois. Enfin maintenant c'est un peu moins que ça, mais j'avais une bobine de... Enfin j'avais un écheveau que donc j'ai commencé, et celui-là c'est Shadow. C'est assez similaire à Paint, sauf que c'est un peu plus bleuté, c'est un gris un peu plus bleuté. Donc voilà, de Mellifera encore une fois. Je l'ai avec moi. Oui, c'est Pains. Donc l'autre c'était Shadow, Mellifera. Voilà. Ça je tricote sur mes aiguilles Signature. Je sais pas pourquoi en ce moment j'avais envie de les utiliser. Donc voilà. Donc ça fait, comme je dis, ça fait une semaine que j'ai pas touché. Donc j'ai fini, il faut que j'attaque la section câble. Câble torsade, j'ai pas encore commencé. Après, l'autre projet sur lequel j'ai travaillé, mais j'ai pas touché depuis un moment, ce sont les gants pour ma mamie. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand chose. Effectivement, il n'y a pas grand chose à voir parce que je suis censée commencer la partie torsade et que je n'ai pas commencé. Donc voilà. C'est un peu le thème de la semaine malheureusement. Donc les gants, voilà le petit boost que j'ai commencé. Voilà. Non, c'est rien. C'est juste... Non, tout est bon. Donc la laine en question, donc j'utilise les Raya Raya Sharp. Et ça doit être un 2.5 mm. Donc la même taille que les aiguilles. Et la laine, c'est de la Old Maiden Aunt, voilà, que j'avais acheté quand j'étais allée à Édimbourg, au festival d'Édimbourg. 75% nylon, 75% nylon de la classe, 75% mérino, 20% nylon et 5% de brillant. Parce que ma mamie, elle aime les trucs qui brillent. Elle aime les couleurs pastel avec des machins qui brillent dedans. Donc on fait du brillant. Mais bon, là je lui ai pris quand même un coloris un peu plus facile à porter. Et ça s'appelle d'ailleurs le nom de... Ça s'appelle Cold Sheep. Je trouve ça assez approprié. Donc voilà. Et le modèle que je fais, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Ça s'appelle les Naughty Gloves. C'est vrai, je parle ni bien français. Je parle pas bien français, je parle pas bien anglais. Donc comme ça c'est bien. Je suis concentrée toute la journée. Donc vraiment pas... du mal. J'ai du mal. Ok. Donc, Naughty Gloves. J'ai trouvé une photo où ils sont... Bon, c'est du noir sur la photo principale, donc ça va pas être terrible. Je pense que ça devrait aller. Donc voilà, ça fait en fait des gants, vous voyez bien comme ça, en fait, avec un peu un motif
torsade celtique un peu, je dirais. Donc voilà, je suis en train de lui faire ça. Et j'ai commencé par la main. Parce que bon, pour celles qui n'avaient, si c'est la première fois que vous regardez le podcast, j'en avais parlé il y a de ça une semaine, le dernier podcast, pardon, dernier podcast, pardon. Et donc ma mamie, à la suite d'un accident, a perdu ses 2 doigts. Donc du coup, je commence par la main accidentée. Comme ça, après, je sais que l'autre, j'ai à suivre, je peux suivre le patron tel qu'il est, le tuto tel qu'il est, mais pour celui-là, je dois changer. Donc voilà. Là, on en rigole. Hein, bon, c'est pas qu'on en rigole, parce que c'est tragique ce qui lui est arrivé. Mais ma grand-mère en rigole elle-même aussi. Mais bon, le truc qui est bien, c'est qu'au moins, elle les a coupés à ras. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas vraiment à me préoccuper de la longueur des doigts. J'ai juste, en fait, il faudrait que je ferme cette partie, quoi. J'ai que 3 doigts à faire d'un côté. Banco. C'est horrible. J'ai un humour ce soir vraiment exécrable. Je vais avoir les points qui descendent, enfin comme ça qui descendent sur YouTube. Et on va peut-être me reporter comme comportement inapproprié. Bref. Donc voilà où j'en suis sur les gants, et c'est les 2 seules choses que j'ai en ce moment vraiment où je travaille activement dessus. Donc rien de bien, y a pas de quoi fantasmer, mais bon, je vais remettre la lumière un peu comme ça, comme c'était, voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai de nouveau dans ma stash? Non, est-ce que je vais faire... Non, je vais faire d'abord les futurs projets. Alors les futurs projets, sachant qu'il faut que je finisse les gants pour Noël, donc ça c'est définitivement impératif. Que j'ai une de mes amies normalement qui va donner naissance bientôt, donc définitivement j'ai un petit Simanki hat que je vais devoir faire bientôt. Et ensuite, après, je pense que ça va être Noël et du coup, je vais pouvoir faire ce que je veux pendant les vacances de Noël. Donc j'ai plusieurs choses en tête. Alors, je vais vous montrer. Alors, il y en a donc... Oh, surprise, c'est un châle. J'ai déjà partagé ça sur Instagram, donc pour celles qui vont voir ça, elles vont pas être surprises. Donc c'est le châle Solaris. Oh là là, alors ça va pas du tout au niveau des détails. Voilà, en fait c'est un châle triangulaire avec des couleurs... en fait, ils utilisent des petits écheveaux pour faire ces rayures de différentes couleurs. Donc j'avoue que moi je l'ai vu et j'ai tout de suite... j'ai tout de suite craqué. Ça faisait un moment en fait quand le designer en question avait déjà posté quelques photos sur Instagram quand elle était en train de le tricoter. Et juste les petits bouts que j'avais vus, ça me sentait vachement. Parce que du coup c'est un châle d'une part, gris, donc j'ai trouvé ça très bien, avec quelques petites touches de couleur. Et il y a des petits trous. Alors forcément, je pouvais que aimer. Donc pour ce châle d'ailleurs, ce week-end mes parents étaient là, donc on est passé à Londres et j'avais déjà une pelote de Astrid Gray de Madeleine Tosh, Merino Light, mais il faut 2 pelotes de gris, donc du coup je suis passée chez Loop pour acheter une deuxième pelote de gris. Donc voilà, la seule chose que j'ai fait, c'est la seule chose que j'ai acheté, voilà. Et après, ce que je pensais associer avec ça, c'est j'avais déjà deux petites mini skeins que Simon, je crois, m'avait donné comme cadeau de Noël l'année dernière. Donc c'était Noël. Je sais plus, à un moment donné, il a été à Londres, je sais plus s'il a été me récupérer une skein, une pelote chez Loop, et ils m'ont ramené 2 petits skeins comme ça parce qu'ils les trouvaient jolis. Donc il y en a un, c'est Magnolia Leaf, voilà, et l'autre c'est Firewood, et voilà les couleurs.
Donc c'est des couleurs assez bronze, brun. Voilà, c'est assez sympa. Et après, par contre, il m'en faut, je crois qu'il m'en faut 5 en tout. Donc, mais je crois que, bon, j'ai ce qu'il faut quand même dans ma... Je crois que j'ai un violet un peu foncé qui pourrait aller bien avec. Et après, le reste, il faut que je vois ce que j'associe avec d'autres. Je crois que il me reste encore du gris très foncé. Vous pouvez voir, là, j'ai ici, là, dans mon container. Oh, c'est horrible, je peux pas me souvenir des noms aujourd'hui. Là, ça. J'ai tous mes restes de pelote, enfin des petits restes de pelote. Donc je suis sûre que j'ai quelque chose qui va là-dedans aller avec ces couleurs. Donc il faut juste que je regarde ça. Donc ça c'est un des futurs projets. Et j'ai bien dans l'idée de faire aussi mon Wolf River. Parce que là ça fait un moment que je l'ai laissé de côté. Ou que je l'ai laissé de côté, j'ai même pas commencé, la honte. Et donc ça je vais faire ça aussi pendant Noël. Donc voilà. En termes de nouvelle laine. Alors, nouvelle laine, j'ai réussi. Il y avait une update Hedgehog Fiber. Et j'ai réussi à en avoir un of the Potluck One. Qui en fait, ceux-là, c'est... Ils en font pas en série ou du tout, ils en font un où ils s'amusent et ils mettent toutes les couleurs qu'ils veulent. Et donc, je vous explique pas que j'étais comme une folle devant mon écran, j'arrêtais pas de rafraîchir la page jusqu'à que quelqu'un lâche pour qu'il aille dans mon panier. Voilà, donc il y a des touches, il est un peu vert d'eau avec des touches de rosé et tout, enfin il est trop beau. Je sais pas ce que je vais en faire parce qu'honnêtement c'est quand même assez... il y a pas mal de couleurs sur cette chevaux, mais je le trouvais trop beau. Et il est en Merino single. Donc voilà, ma base préférée. Je sais bien que Merino single, ça souvent ça peluche, etc. Mais bon, ça reste ma préférée. Donc voilà. Donc j'ai récupéré ça. Ensuite, comme mes parents sont venus, ils m'ont amené... Oups! Ils m'ont amené la pelote que j'ai eue il y a ça un moment. De Dudette. Coucou Anso. Donc voilà, quand il y avait une de ces ventes, je ne me souviens plus quand. Donc j'ai récupéré de laine autorayante avec la mini skein qui va bien pour faire les talons et le bout des pieds. Et donc c'est 75% laine et 25% nylon. Et voilà, et je suis trop contente. Donc voilà, ils me l'ont amené l'autre jour. Ils ont l'habitude de recevoir des laines à la maison, ils s'étonnent même plus. Donc voilà, donc ça c'est une autre des laines. Et aussi, je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci. Oui, en fait, je sais ce qui s'est passé. C'est que j'ai vu toutes les photos du... Non, c'est pas une excuse. Les photos du salon de Paris, du salon création et savoir-faire. J'ai eu un moment de doute. Et je sais pas, j'ai eu l'impression de manquer, de pas faire partie de la fête. Et je me suis lâchée ce soir-là. Simon n'était pas à la maison. Et donc ça a fait mal. Donc j'ai acheté de la Life in the Long Grass, qui est donc une laine teinte à la main en Irlande. Donc c'est sur une base d'écru. Il y a des éclats de caramel et de bleu très 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 foncé, quasiment noir. Voilà. Et là ça s'appelle Sand Dune. Voilà. Et alors c'est une laine qui fait, je crois qu'elle est, alors ouais, 100% superwash merino. Voilà. Donc j'ai commandé ça. Alors je voulais depuis un moment essayer la Sweet Georgia. Celle-là c'est la Tough Love Sock. Et le coloris c'est Charcoal. Donc voilà.
vert menthe noir. En général, j'achète jamais de noir, je sais pas, mais j'ai trouvé que celle-là, et du coup la dernière, c'était pas trop mal comme ensemble. Et pourquoi je l'ai acheté? J'avais une idée en tête. Oui, et ben je me souviens plus. Je crois que c'était pour faire un Ashburn du même designer que le Solaris. Mais j'ai pas le temps de le faire maintenant, mais ça sera pour une autre fois. Donc c'est Hazelnuts, donc c'est une laine américaine. Et ça faisait un moment que je voulais essayer celle-là, et c'est un marron, mais alors là vous pouvez pas voir tous les différentes, ça fait plutôt des éclats de chocolat, et un peu doré en fait, je sais pas comment, un peu bronze, du chocolat. Et c'est 90% Merino, 10% nylon, et le coloris c'est Arroyo. Donc voilà. Là un peu, c'est pas bien, je sais. Je sais pas, j'ai même pas honte en fait, je sais pas pourquoi. Je devrais avoir honte, mais j'ai même pas honte. Je suis juste contente. Voilà, donc ça c'était mes achats à laine. Au niveau, juste quelques petites choses que je voulais vous dire, c'est que je pense pas qu'il y aura de podcast avant après Noël en fait, parce que j'ai énormément de boulot et aussi je suis prise tous les week-ends jusqu'à Noël. Et aussi je pars pour les US pour le boulot dans les semaines qui viennent. Donc du coup je serai partie, donc j'aurai pas le temps vraiment, enfin j'emporterai mon tricot bien sûr, parce que de toute façon moi et l'avion il faut que j'emporte mon tricot, mais j'aurai pas le temps vraiment de podcaster, et je pense que je serai un peu off my face quand je reviendrai. Et après on part pour Noël chez mes parents, donc je pense que j'aurai le temps de podcaster quand je serai chez eux entre Noël et Jour de l'An. Donc pour le moment c'est ça en tête. D'autre part, je pense qu'en janvier aussi ce sera un petit peu différent au niveau du... je vais continuer à podcaster, mais je pense que ce sera qu'une seule fois peut-être en janvier, puisqu'on a réservé nos tickets. On va en Afrique du Sud voir la famille de Simon et nos amis. Donc voilà, donc on part 15 jours et voilà, je serai sur Cape Town. Et puis on se fait un road trip entre Durban et Cape Town, tous les deux. Et on voit nos amis, on voit les bébés de nos amis que j'ai pas encore vus, on voit tout le monde. Donc je suis hyper excitée, je suis hyper contente d'y aller. Ça va faire plaisir, surtout qu'en janvier il fait chaud là-bas. Voilà, donc ça va être un peu changement un peu de programme. Et au début février par contre je serai définitivement à l'Aiguille en fait. J'ai posé ma journée, j'ai déjà dit à mon petit frère et à ma belle-sœur que je viendrai donc squatter chez eux, et aussi ma maman sera avec moi à l'Aiguille en fait. Alors non, elle ne coupe pas, non elle ne tricote pas. Elle vient juste avec moi parce que voilà, elle veut me voir, et donc et elle aime bien choisir les couleurs, elle aime bien toucher la laine, mais elle est définitivement pas, elle tricote pas du tout. Elle fait partie de la génération où ma grand-mère l'a obligée à essayer apprendre à coudre et à tricoter, et elle a pris ça en grippe. Et donc du coup impossible, même les ourlets des pantalons. Je veux dire, heureusement que je faisais de la danse, parce que sinon je me prenais les pieds dedans à chaque fois. Faut rentrer en pointe dans le pantalon. Donc voilà, donc ma maman va venir avec moi et je serai là à l'Aiguille en fait. Donc j'espère que certains d'entre vous, je sais que le salon de création de savoir-faire vient juste de finir, mais bon, moi je pense déjà à l'Aiguille en fait. Et donc j'espère que vous serez là et que je pourrai rencontrer certains d'entre vous. Ce serait super. Donc voilà, pour le moment pas, bien sûr c'est bien trop tôt pour organiser quoi que ce soit, mais voilà, je serai là-bas. Donc ça c'est pour les petites nouvelles. Après au niveau couture, ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, coudre en ce moment. Alors je suis en train de faire une jupe M comme meringue, donc de M comme Marie. Parce que j'aimais bien la forme et que j'arrivais pas à trouver exactement la même forme dans d'autres modèles, pourtant j'ai cherché. Donc j'ai pris ce modèle. Par contre, sur son modèle, donc c'est une jupe boule
avec des plis en fait devant. Sur son modèle, elle avait sa ceinture, c'était en élastique et moi je voulais une vraie ceinture. Donc moi j'ai pris la ceinture de la Sigma Dress de Papercut Pattern. J'avais déjà fait la Sigma Dress cet été. Et j'avais beaucoup aimé au niveau des instructions hyper claires, le détail, tout dans le modèle. Je l'avais fait hyper rapidement et j'avais beaucoup aimé. Et donc je me suis dit, bon, je vais utiliser ça, je savais que ça m'allait. Et le tissu, c'est un jacquard. Alors là, malheureusement, il ressort bleu moche, alors qu'il est plutôt bleu-violet. C'est un jacquard de Pretty Mercery. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça avec un accent anglais à tout casser. Je m'excuse, ça faisait vraiment Pretty Mercery. Voilà. Je sais pas pourquoi Mercery, j'arrive pas à le dire normal. Si c'est tout seul, ça va. Avec Pretty devant, ça devient Pretty Mercery. Je suis désolée. Voilà. Et donc voilà où j'en suis. Il me reste à faire la partie ceinture, donc en général maintenant que ma prof m'a convaincue que c'était mieux de le faire à la main, je le fais à la main, donc il me reste ça à faire à la main. Finir juste, j'ai posé mon zip et il me reste à finir juste derrière, d'attacher les deux ensemble et de faire mon ourlet, voilà. Et oui, et je l'ai doublé aussi. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai doublé en voile de coton noir. Voilà, à l'intérieur. Donc c'est pas très évident de vous montrer ce soir parce que c'est des couleurs sombres. Et puis en plus c'est pas fini. Alors c'est un peu moche. Mais je suis sûre que je l'ai déjà essayé en classe de couture et il y avait pas mal de preneuses. Donc je suppose que c'est un bon signe. Voilà. Couture, et oui, couture j'ai commandé, alors là moi je dis c'est la faute de Lise, de Nutellise sur Instagram, parce que c'est sa faute. C'est plus facile de dire ça que dire que c'est moi qui ai aucune volonté. Il y a de ça une semaine je crois, elle a fait une robe donc en utilisant ce patron de Papercut Pattern. Le nom Safe Tunique, je sais pas comment ça se prononce, voilà. Et elle avait fait une version en crêpe noire et qui était très proche d'une robe de Cézanne sur laquelle j'avais aussi, ça fait un moment que j'avais bien craqué sur la forme, mais j'ai pas acheté. Et donc ça m'a bien tenté d'essayer de faire la même chose avec, j'ai, je crois, ce qu'il faut, il me semble. Ah oui, j'ai un crêpe noir, il me semble, quelque part. Et donc voilà, donc j'ai commandé ça. Je sais, c'est pas bien, j'ai l'impression que j'ai rien vraiment fait et que tout ce que je vous montre, c'est des trucs que j'ai achetés. Je me sens extrêmement coupable. C'est horrible. Donc voilà, donc ça, ce sera peut-être pour un futur projet. En fait, je crois que je fais une boulimie. J'ai peur de manquer, d'une part, alors je sais pas pourquoi. Et d'autre part... j'ai à peine fini un projet, j'en ai à peine commencé un, que je pense déjà à l'autre et que je veux déjà commencer l'autre. Donc il faut que j'essaie de me concentrer, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc voilà, donc un peu les nouvelles. Je suis désolée, c'est un peu un podcast un peu dans tous les sens. Mais c'est le soir, je suis fatiguée de ma journée. Aujourd'hui, j'ai pas du tout... j'ai même pas du tout parlé, j'ai même pas parlé français ce soir, j'ai skypé mon petit frère et comme Simon était avec nous, on a parlé qu'anglais. Du coup, voilà, j'ai un peu de mal à sortir mes mots. Et je pense qu'on va se retrouver, donc je vais essayer peut-être un épisode avant Noël, mais je pense pas, je garantis pas, à moins que le format de nuit, ça soit ok avec tout le monde. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. J'essaierai peut-être d'en faire un de nuit, un ces soirs. Et sinon, ce sera après Noël. Voilà. Et donc, si je vous vois pas avant Noël, passez de bonnes fêtes. N'oubliez pas les calendriers de l'Avent. Moi, j'ai le mien. Grosse gamine. J'ouvre mes petits chocolats tous les soirs. Je me goinfre. Si jamais je pouvais, j'ouvrirais toutes les petites portes. Mais bon, ça, ce serait vraiment être extrêmement...
immature, n'est-ce pas? Donc comme je suis une adulte et que j'ai pas besoin d'ouvrir toutes les petites portes, j'ouvre une porte par soir. Donc voilà, donc profitez bien des fêtes, profitez bien de vos familles, de vos amis, tout ça, du shopping avant Noël. Voilà. Et surtout continuez à partager sur Instagram, sur Avori, tous vos projets, parce que j'adore. C'est ça aussi, c'est votre faute aussi si je suis une boulimique de projets. C'est que je vois quelque chose sur l'Instagram de quelqu'un et je suis là, il me le faut. Voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bye!